Bonjour à vous, cher ami Scorpion. Je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance du mois de mai 2021. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour vos abonnements, vos likes, ainsi que vos commentaires. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandy, je suis médium, je ne suis pas cartomancienne, je ne suis pas voyante. Donc les messages, je les reçois à travers mes canaux médiumniques. Les cartes, je les utilise uniquement comme support pour appuyer un peu plus sur ma médiumnité et puis surtout pour me donner un peu plus confiance en moi dans ce que je reçois. Euh, alors, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à liker, voilà, à mettre des petits commentaires si la guidance vous plaît. Activez la petite cloche aussi pour recevoir les prochaines vidéos sur la chaîne. Voilà, donc à travers cette vidéo, on va voir ensemble l'énergie qui va vous accompagner pour le mois de mai, sur le plan de la matière et sur le plan énergétique, sentimental et aussi le côté spirituel. Voilà, c'est une guidance générale. Prenez seulement ce qui vous parle. Ne vous mettez pas dans une vibration qui n'est pas la vôtre. Voilà. Allez, je me relis et c'est parti. Alors, je vais utiliser le symbole Anna pour voir l'énergie qui va vous accompagner. Alors, l'énergie qui va accompagner les scorpions, s'il vous plaît, chers pour le mois de mai, s'il vous plaît. Alors, si vous entendez un bébé, c'est normal, hein, il est juste à côté, il est en train de jouer. Donc, je suis désolée pour ceux à qui ça gêne. Et merci pour la compréhension de chacun par rapport à ça. Merci beaucoup. Allez, scorpion, s'il vous plaît. L'énergie qui accompagne le scorpion, s'il vous plaît. Alors, alors ici, on a cette énergie ici de prendre le temps de se poser au niveau de l'esprit, au niveau du corps aussi. On est à l'écoute de son corps, on est à l'écoute de, de ses, de ses désirs. C'est comme si le corps nous invite à faire une pause. Donc si je me relie à la guidance, à l'énergie du mois dernier, en fait, il y avait ce côté, cette énergie de fatigue physique. Le corps, il est en train de se remettre en fait ici. C'est comme si on me montre comme une certaine, un rétablissement en fait. Allez, on se rétablit petit à petit. Le corps demande encore un peu de repos ici, donc on écoute le corps, voilà. On accueille aussi ce qui vient à nous. Il y a cette énergie vraiment de j'accueille ce qui vient. Je travaille au niveau de mon ancrage ici, voilà. Je travaille au niveau de mon ancrage. Je, je mets de la légèreté en fait dans ce que je veux mettre dans la matière, voilà. Il y a ce côté vraiment, j'accueille aussi mes émotions. Il y a ce côté encore, j'ai du mal à regarder vraiment à l'intérieur de moi. J'ai du mal encore il y a cette énergie-là, hein. J'ai du mal encore à voir vraiment, prendre encore en main en fait mes émotions, à les
les voir vraiment. Il y a des émotions qui remontent ici, d'accord? Des peurs qui remontent aussi, soit pour l'énergie du mois de mai ici. Il y a quelque chose qui remonte, des émotions, des, des, de l'émotionnel qui remue comme ça intérieurement en fait et qui c'est comme si qui remonte en surface ici, d'accord? Pour vous permettre justement en fait de mettre les choses en place et libérer ce qui n'a plus lieu d'être. Être dans cette écoute du corps en tout cas. Il y a des choses qui vont se mettre en lumière ici pour vous sur une situation que vous, peut-être dans le plan de la matière relationnelle, vous l'adaptez comme ça vous parle et comme ça vous vibre. Il y a quelque chose ici dont vous avez besoin d'éclaircissement en fait, dont vous avez besoin de mettre en place quelque chose qui s'éclaire par rapport à ça. On vous donne la solution par rapport à ça, on vous donne la clé. Il y a quelque chose à accueillir aussi. C'est au niveau de l'émotion ici qui me parle d'accueillir. Accueillir les émotions ici. D'accord? Il y a Saturne ici qui est beaucoup présent dans le sens où je sens la présence, l'énergie de Saturne dans le fait de on regarde, on apprend de son vécu, on apprend en fait de ses expériences et on grandit ici. On grandit pour pouvoir mettre les choses en place, d'accord? Mettre les choses en place dans la matière. Euh, Ouais, vous êtes en pleine transformation ici, vous êtes en plein apprentissage. Voilà, vous êtes en plein apprentissage. Vous apprenez. Il y a des messages de vos ancêtres ici à travers vos rêves. Il y a des enseignements des maîtres aussi, d'accord? Il y a quelque chose qui demande justement à revoir plus en profondeur en fait, pour pouvoir justement mettre les choses, partir de bonnes bases ici pour vous pour le mois de mai. Alors, je vais laisser les énergies du jour comme ça. Et après, on va aller voir ensemble sur le côté de la matière. Enfin, énergie du jour, énergie du mois. Alors, je vais pousser un tout petit peu. Allez, c'est parti. Et voir sur le côté de la matière. Donc, j'utilise l'oracle de la carte ancienne. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne connais pas les cartes. Hein. Donc, si vous connaissez les significations et que moi, je dis complètement quelque chose à côté, c'est normal pour moi. Je dis ce que je reçois en canalisation à travers ce support. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, je les guide au niveau de la matière, s'il vous plaît. Pour le mois de mai. Alors, ici, il y a un projet de cœur qui prend vie, hein, d'accord, qui prend vie, qui prend forme, hein, d'accord. Il y a un projet de cœur qui prend vie, qui prend forme. Pour certains d'entre vous, pas tous, mais pour certains, il y a une certaine énergie que je ressens par rapport à ça. Des personnes qui ont peut-être mis en vue un projet, de faire monter leur entreprise, un projet de cœur en tout cas qui vous tient vraiment à cœur et commence à prendre forme ici. Ça va prendre forme. On vous dit de persévérer en fait. Vous les scorpions, si on peut apprendre de vous en fait ce côté vraiment de je renais de mes cendres en fait tel un phénix, d'accord? Donc persévérez dans vos efforts, on vous dit ici, ayez confiance en vous et ayez foi en vous dans ce que vous mettez dans la matière, d'accord? Sans forcément en fait être dans cet épuisement, mais en écoutant aussi le corps, toujours dans le respect du corps en fait, d'accord? Il y a des personnes ici qui n'arrivent pas forcément en fait à trouver cet équilibre entre la matière et la vie familiale ou sa vie tout simplement en fait hormis le travail. Donc qui
qui a l'air un petit peu assez compliqué. C'est normal parce que dans l'énergie du le mois de mai ici, voilà, qui commence un petit peu vers le mois d'avril et qui nous accompagne pour le mois de mai, on vous demande cet équilibre. Donc l'équilibre est primordial pour vous en fait dans la matière, cher Scorpion, pour le mois de mai ici, d'accord? Faites attention entre la vitesse et la précipitation, à ne pas prendre des décisions trop vite en fait. On vous invite justement à faire cette réflexion, à plonger un peu plus dans votre fort intérieur pour voir en fait si c'est vraiment bon et juste pour vous, là où vous voulez aller, la décision, le choix qu'on vous invite ici, d'accord? Il y a un choix à prendre ici pour vous sur le côté de la matière où il faut trancher en fait, ok? Il y a des personnes aussi qui peuvent justement être dans ce côté où quelque chose se termine, quelque chose se finisse ici, voilà. Mais on vous dit que c'est pas que quelque chose est terminé, qu'il n'y a plus rien derrière pour vous en fait, d'accord? Euh, vous êtes accompagné, vous êtes guidé en fait vers ce chemin où vous allez vers l'avant. Vous êtes accompagné ici, vous êtes guidé dans la matière. Écoutez votre intuition. Vous êtes des personnes qui sont très intuitives. Écoutez votre intuition, d'accord? Ayez confiance en vous dans ce que vous voulez mettre en place. Voilà. Et confiance en vous dans ce que vous voulez mettre en place, on vous dit ici. Il y a ce côté vraiment déterminé chez vous en fait c'est pour ça qu'ils vous disent ici de persévérer, de ne pas lâcher en fait, mais d'y aller. Mais en écoutant le corps, en écoutant en fait la voix intérieure en fait tout simplement, hein, d'accord? Il y a vraiment ce côté je vais de l'avant ici dans le côté de la matière, hein, malgré les obstacles et les petits embûches un petit peu par-ci dans le côté, dans comme des petits grains de sable en fait. Il y a vraiment cette énergie, je ne lâche pas, on, c'est normal parce que vous êtes des personnes qui sont déterminées, qui, qui ont envie d'y arriver en tout cas. Voilà, si on peut apprendre quelque chose de vous, les chers scorpions, c'est vraiment ça. Donc, voilà, il y a des liens toxiques à couper aussi à travers un lieu peut-être ou avec des personnes au niveau du milieu professionnel ou à travers une situation, il y a des liens toxiques à couper ici. D'accord? Il y a des personnes aussi peut-être qui se sentent un petit peu trahies ou ne pas reconnues à leurs propres valeurs. Mais on vous dit encore une fois, la reconnaissance doit d'abord venir de vous-même, mais pas de l'extérieur en fait. Il y a une certaine leçon à acquérir ici aussi à travers la matière pour certains d'entre vous à qui ça parle, ouais, bien sûr, hein. Allez, on va aller voir. Euh, je vais voir s'ils ont autre chose à dire au niveau de la matière. Ouais, on vous ramène encore une fois à cette écoute, hein, à cette écoute de soi, en fait, à ce respect de soi, hein, à l'écoute de votre corps, en fait. Voilà, à l'écoute de vos émotions aussi. À voir les choses en fait, à voir les choses vraiment avec un œil un peu plus, avec un œil plus spirituel, voilà, pas avec l'œil pas avec un œil de colère, pas dans un côté vraiment négatif en fait. Dans le négatif, il y a toujours quelque chose de positif à récupérer, à apprendre en fait, voilà, apprendre. On vous emmène vraiment cet équilibre-là au côté de la matière, en fait. Il y a des choses qui se réveillent, comme on a vu tout à l'heure, peut-être des colères, des frustrations, des, une,
une sensation de pas de reconnaissance, voilà, sur ce que vous emmenez, sur ce que vous faites. C'est pour cela, ça réveille tout ça à l'intérieur de vous, d'où le fait d'équilibre. J'écoute mon corps, j'écoute ce qui se passe à l'intérieur de moi pour comprendre pourquoi j'ai cette frustration-là, cette énergie de frustration-là à l'intérieur de moi. Je lâche prise sur ce que je n'ai pas main. C'est pour ça qu'on vous invite il y a ce côté de repos aussi où je lâche prise sur ce que je n'ai pas main et je travaille sur mon moment présent. J'accueille ce qui vient à moi en fait. Allez, on va voir sur le côté énergétique pour le mois de mai pour vous. Alors, pour le mois de mai pour les scorpions, s'il vous plaît, chérie. Pour le mois de mai pour les scorpions, s'il vous plaît, chérie. Voilà, un blessure de rejet qui remonte. Hein. Vous voyez, des liens toxiques à couper. Des liens toxiques à couper. Et cette bienveillance envers vous-même en fait. Voilà, travaillez avec votre chakra sacré. Il y a des blessures ici qui remontent en fait. Quand on travaille avec le chakra sacré, c'est tout ce qui est en lien avec les mémoires, avec les blessures en fait, les blessures émotionnelles. Voilà. Donc, travaillez avec votre chakra sacré à travers des méditations, d'accord? À travers des méditations, à travers aussi vos contacts avec la nature, en fait, le balade, le contact avec la terre, les arbres, voilà, ça aide énormément, en fait. Couper les liens toxiques, voilà, demandez tout simplement à, je sais pas quelle est votre croyance, mais demandez à ce que ces liens, qu'importe la croyance, l'important c'est l'intention. Donc quand l'intention est là, nos amis du ciel, de l'autre côté, en fait, ils le savent. Donc ils savent ce que vous devez recevoir ici et maintenant. Il y a des liens à couper ici, d'accord? Peut-être sur une situation, un lieu avec une personne, un membre peut-être de la famille, d'accord? Voilà. Soyez dans la bienveillance avec vous, dans cette ouverture de cœur en fait, dans cet amour de soi, l'écoute de votre être en fait, votre voix intérieure ici. Ok? Il y a un pardon aussi, on me dit le pardon. Il y a un travail de pardon à se faire en fait. Un travail de pardon passe d'abord avec soi-même parce qu'il ne faut pas prendre les choses à l'envers en fait. En disant pardon aux autres, voilà, en pardonnant les autres, mais en s'oubliant soi, d'accord? Ça passe d'abord par nous en fait, le processus du pardon. Je me pardonne de telle et telle et telle et telle et telle situation, de telle action de vraiment être dans cette reconnaissance en recueillant vos émotions en fait pour pouvoir justement être dans cette bienveillance avec soi-même et être dans cette ouverture de cœur et cette guérison du cœur et sortir de cette dualité, d'accord? Sortir de cette dualité. On vous invite à prendre le temps en fait de vraiment vous écouter ici pour justement couper avec ces liens toxiques ici, ces blessures de rejet en fait. D'accord? Voilà, encore une fois, cette mise en lumière à l'intérieur de soi. Et cette guérison, en fait, il y a une énergie de guérison qui vient à vous. Ce n'est pas forcément que vous allez le chercher, en fait, d'accord? Ils viennent à vous parce que c'est le moment, en fait, pour vous de vous libérer de ce qui n'a plus lieu d'être, en fait, de couper avec une certaine situation. D'où le fait tout à l'heure qu'on a vu dans la matière où il y a des choses qui se défait, d'accord, qui est en train de se défaire pour que vous puissiez pour que vous puissiez être dans votre propre énergie en fait, d'accord? Pour que vous soyez plus dans cet désaccord comme ça en fait, hop, mais pour que vous soyez bien aligné. Allez, on va aller voir maintenant sur le côté sentimental. Vous voyez l'harmonie.
Désolée, je range en même temps parce que sinon je vais être plein de cartes partout. Hop. Allez, on va voir ensemble sur le côté sentimental. S'il vous plaît. Côté sentimental, s'il vous plaît. Pour les scorpions. On vous sort de votre zone de confort hein, pour sur le côté sentimental relationnel ici, hein, d'accord, à sortir d'une certaine routine, comme c'est écrit ici, à sortir d'une certaine routine, en fait, à prendre du recul sur certaines choses, d'accord, pour que vous puissiez justement, en fait, pour que vous puissiez justement mettre quelque chose de, comme une sorte de peps, en fait, d'accord, comme une sorte de peps, de se retrouver avec soi, où on vous demande ici où on vous invite, en tout cas ici pour le mois de mai, mais il y a aussi ce côté en fait avec les autres, d'accord, à mettre un peu plus de légèreté aussi, de spontanéité, voilà, de spontanéité, à être vous-même en fait, à être tout simplement vous-même, à, à vous montrer tel que vous êtes en fait, voilà, tel que vous êtes. À ne pas écouter les avis des autres en fait, aussi pour les personnes à qui ça vibre et à qui ça parle en fait, à ne pas écouter les avis des autres. C'est votre couple, c'est votre vie en fait. Euh, euh, c'est vous qui vivez cette relation, ce n'est pas autrui. Donc, à ne pas mettre en fait une énergie extérieure de ce qui se, dans ce couple-là, d'accord? À écouter vraiment, on vous invite vraiment à faire une pause sur certaines choses et à vraiment écouter sur une situation relationnelle, familiale ou qu'importe, en tout cas ici, en tout cas qui chamboule, qui s'entrechoque comme ça, d'accord? Pour à qui ça parle, hein? Où on a l'impression que, ah, on a beau à se, à se, à essayer de se comprendre et tout ça, mais bam, ça interchoque comme ça à chaque fois, en fait. C'est pour ça qu'on vous dit ici de faire une pause ici pour que vous puissiez justement, en fait, vous regarder la situation en face. Est-ce que ça me convient toujours ou pas? Est-ce que c'est ce qui vibre encore pour moi ou pas? À enlever le masque et être vraiment vous-même. Voilà. Être authentique d'abord avec vous, on vous dit ici. Ok? À couper avec un certain schéma répétitif ici, d'accord? À couper avec un certain schéma répétitif qui se revient à chaque fois et qui demande qu'à être compris en fait. Il y a une leçon à comprendre ici. Ils vous ont dit au début de la guidance, il y a une leçon à comprendre. Il y a quelque chose à comprendre ici. Voilà. Que vous puissiez justement être encore une fois dans cette harmonie en fait, hein, ok? Et de toute façon, vous êtes en train d'y... C'est comme s'ils me disent ici, euh, ça bouscule, ça secoue, mais c'est essentiel en fait dans le sens où il y a une leçon à comprendre ici, d'accord? Lâcher prise sur une situation dont vous n'avez pas main dessus en fait. La réaction de l'autre par exemple, voilà, on n'a pas main sur la réaction, les agissements, la façon comment l'autre pense, comment l'autre puisse agir envers soi, envers nous-mêmes en fait, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici de lâcher prise sur certaines choses et de se tourner à l'intérieur de vous et être dans cette authenticité, cette vérité avec vous-même. D'accord? Il y a vraiment un travail ici, un travail d'âme en fait, dans cette écoute en fait, dans cette comme une sorte d'expansion ici, hein, d'accord? Alors, pour ceux qui ont des projets, ici on me dit qui ont envie d'un projet d'être ensemble, d'aller peut-être vivre avec l'autre, concrétiser quelque chose qui tient à cœur avec l'autre, en fait, on vous dit ici, il y a comme une sorte de peur, en fait, qui remonte, il y a une sorte de peur qui remonte, on vous dit de vous poser la question, en fait, qu'est-ce qui engendre ces peurs-là? Voilà. Qu'est-ce qui engendre ces peurs-là, en fait? Voilà. Il y a des personnes, on vous dit encore une fois dans cette écoute de soi, hein, mais aussi faire attention aussi nos synchronicités en fait. Ok? Voilà. Il y a peut-être des rencontres pour d'autres personnes aussi. Voilà. Pour ceux qui sont célibataires. Voilà. Euh,
Et encore une fois, prendre de la distance, en fait, sur certaines situations, prendre du recul sur certaines situations qui est toxique, qui, qui, euh, qui ne vibre plus, en fait, en tout cas, avec vous. Prenez du recul, écoutez-vous et posez-vous vraiment la question, en fait, si ça vibre encore pour vous ou pas, tout ça. Voilà. Et avancez à votre rythme, faites les choses comme ça vous vibre, comme ça vous parle. Allez, on va voir sur le côté sentimental. Sentimental, sur le côté spirituel. Alors, sur le côté spirituel, s'il vous plaît, je le guide. Je suis désolée, je rote quand je canalise. Vous voyez l'amour de soi, hein, d'accord? La reconnaissance, l'amour de soi. Travailler avec votre ancrage pour que vous puissiez justement remettre à la terre en fait ce qui n'a plus lieu d'être, d'accord? Vos émotions, vos chagrins en fait, vos peines, vos colères, vos peines, vos colères en fait, à les remettre à la terre, tout ça. Voilà. Il y a cette, il y a cette, il y a quelque chose qui doit être transmuté ici, qui doit être transmuté, transcendé en fait. C'est pour ça qu'on vous dit de le remettre à la terre. La terre, elle est là, elle transmute en fait les énergies. Et être dans cet amour de soi, à regarder les choses en fait, d'accord? À regarder ce qui vous fait mal, à regarder ce qui ne vous convient plus. Il y a certains d'entre vous où la pleine lune agit énormément en fait, d'accord? En plus, il y a cette énergie ici actuellement avec, avec le mois de mai là qui va arriver là. Ça commence déjà à ressentir où l'énergie en fait est dense et lourde, d'accord? Donc on a l'impression d'avoir une chape en fait au-dessus qui est lourd, voilà. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici de décharger tout ça en fait, de décharger, de vous alléger en écoutant votre corps, en transcendant, en envoyant à la terre, en fait, en travaillant votre ancrage. Voilà. En travaillant votre ancrage, parce que vous êtes en pleine transformation, vous êtes en pleine mutation ici. Ouais, vous êtes en pleine mutation. Il y a cette énergie de guérison qui arrive. Soyez dans l'écoute, soyez dans l'accueil, on vous dit ici. Allez, je vais voir les messages qu'ils ont pour vous. Votre message pour les scorpions, s'il vous plaît, je lis vos conseils, s'il vous plaît. On vous dit ici de ne pas être dans l'attente en fait et d'être justement dans l'accueil, d'accord? Accueillez ce qui vient à vous, n'attendez pas. L'attente égale déception, d'accord? C'est pour ça en fait qu'on vous dit ici de ne pas être dans l'attente, mais être dans le moment présent, de travailler votre ancrage, d'être ici et maintenant, de ne pas vous éparpiller, d'accord? De prendre votre place, de dire les choses, voilà, de mettre en action en fait ce que vous désirez vraiment, cet appel qui est fort à l'intérieur de vous en fait, d'une situation qui ne vous convient plus, de quelque chose que vous avez envie de mettre en place en fait, de ne pas être retenu par vos peurs en fait, d'accord? D'y aller, de prendre votre place, de dire les choses, de prendre votre pouvoir en fait. En tout cas pour le mois de mai, on vous dit vraiment d'aller de l'avant, hein. D'aller de l'avant, mais en étant toujours dans ce respect de ce corps, de ce respect de soi, hein. Voilà, de sortir d'une situation en fait qui ne vous convient plus, à travailler avec la communication, à vous dire les choses, à vous le regarder en fait. Osez prendre ce miroir et le regarder vraiment en fait. Voilà, comme à l'image de cette carte ici, de cette dame qui a un miroir ici en fait. De le prendre et de le regarder. Regarde.
Sois honnête avec toi et regarde. Il est temps d'abattre le masque, en fait, d'enlever le masque et de vraiment dire les choses et de se voir, de ne plus se voiler la face ici dans une certaine situation. D'accord? C'est pour ça qu'il y a ce côté vraiment si vous avez cette sensation de les choses, ils avancent pas, c'est comme si soit ça fige, soit ça recule, soit ça aboutit pas forcément en fait à quelque chose. C'est pour ça ici, il y a une leçon à comprendre ici. Il y a une leçon à comprendre. Donc, il y a quelque chose à travailler ici, quelque chose à apprendre à équilibrer pour que vous puissiez justement de vous défaire d'une situation qui ne vous convient plus. D'accord? Il y a une guérison de cœur ici à recevoir pour pouvoir être bien dans cet équilibre en fait entre la matière et ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre fort intérieur en fait. La façon comment vous interagissez dans la matière et ce qui se vibre vraiment à l'intérieur de vous en fait. C'est ce qu'on appelle ici l'équilibre. Alors, je vais vous tirer une petite carte de l'archange Michael. Et je m'arrête là. Alors, pour nos amis, une carte s'il vous plaît, chérie guide. Juste une s'il vous plaît. Nos amis Scorpions. Merci. Alors, on vous dit ici, Dieu se charge de tout. Alors Dieu, vous pouvez l'adapter en l'univers, la source, comme ça vous vibre en fait. Encore une fois, on est dans cette tolérance et on est dans ce côté vraiment, ce qui vibre pour soi. D'accord? Donc Dieu se charge de tout. Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi, en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Merci, qu'il en soit ainsi. Voilà, donc moi je m'arrête ici les amis. J'espère que cette guidance, elle vous a parlé et que ça pourrait vous aider. Je l'ai fait avec un énorme plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Activez la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Voilà, merci de votre présence, de votre écoute. Merci beaucoup. Merci, au revoir.